bienvenue dans ce dernier Vlogmas. On est mercredi, temps gris, petite journée tranquille. Il est d'ailleurs déjà 2 heures. Je suis allée prendre une bonne marche ce matin, ça m'a fait du bien. Puis après j'ai regardé un peu ma série Singles Inferno que je vous recommande, c'est vraiment fou. Une série de dating où personne s'embrasse. C'est très très bon enfant, c'est très très naïf, c'est très très doux. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis là, la saison 2 a embarqué tout seul quand j'ai fini, mais j'ai dit je vais attendre un petit peu, c'est too much. Fait que là, je me cherche une nouvelle série. Peut-être regarder des films ce soir. Je suis en mode film. J'aimerais savoir tous les films qui vont être nommés aux Oscars pour Golden Globe, tout ça, tous ceux qu'on peut regarder. Là. On peut louer des films qui sont en nomination et qui sont encore en salle, mais c'est cher. Mais je me disais, tu sais, si j'allais au cinéma, ça me coûterait me rendre aller-retour parce que je prendrais un Uber. Juste ça, c'est le prix de la location. Fait que je vais arrêter de chialer, puis je vais juste être contente que ça soit disponible. Je vais regarder le nouveau Scorsese, puis j'ai pas encore vu Barbie. Je voulais le louer l'autre fois, j'ai pas pris le temps. Fait que j'ai regardé Barbie aussi. Puis c'est ça, mais là, j'étais en mode petit soin, comme vous voyez. Je suis en train d'attendre que mes cheveux, c'est pas qu'ils sèchent, mais que l'eau soit absorbée. Ça, c'est une couverture. Je me suis mis une couverte sur la tête. C'est une serviette qui est faite pour les cheveux spécifiquement, pour pas s'accrocher. Puis quand t'as les cheveux qui bouclent un peu, c'est vraiment parfait. Fait que là, quand ils vont être bien épongés, je vais aller mettre ma crème Kerastase dessus. Ça les permet d'onduler un petit peu quand je les laisse sécher naturel. Fait que ça va être ça. Puis là, je vais me faire des sourcils. Mais, oh, j'ai-tu fini mon crayon? Non, c'est un crayon Elf que j'avais acheté aux États-Unis, mais sûrement ça se vend ici aussi, là. Ces crayons-là, que je trouve correct, là, pour le prix. C'était en bas de 10 $, me semble. Même peut-être beaucoup moins que ça. Puis ça, c'est un blush Chanel, mais je le prends pour mon miroir. Fait que je me fais une journée sans fond de teint encore. Ça fait comme 3 jours que je n'ai pas mis de fond de teint. Ça fait du bien à ma peau. J'ai beaucoup de rougeur ces temps-ci. Ma peau est sèche. Fait que j'essaie de pas trop l'agresser. J'ai le bout du nez rouge, puis je trouve ça bizarre. Je suis comme, est-ce que je devrais m'inquiéter? Je pense que je devrais aller chez le dermato, juste pour un check-up. Tu sais, avec l'âge, des fois, il y a des choses qui arrivent. Puis tu sais, le nez, c'est là où on prend souvent des coups de soleil, fait que j'aimerais ça savoir si tout est correct. Puis s'il y a quelque chose de cancéreux, on sait pas, des fois, ça peut être mineur, mais ça l'est quand même. Donc peut-être vérifier qu'il n'y a pas une petite biopsie qui devrait être faite, oh mon Dieu. Puis là, je vais mettre mon petit baume, le Lip Glow Corail 204 de Dior, qui est juste une belle petite teinte. Ça hydrate vraiment bien. J'aime tellement le Twist a Little. J'aime beaucoup la couleur, comme qu'il y a deux couleurs mélangées. Puis là, je vais mettre une petite crème en main, la crème de Omi Laboratoire, crème main réparatrice que j'utilise depuis que j'ai fait le reel dont je vous ai parlé au moins 4 fois depuis le début de Vlogmas. Puis j'aime vraiment cette marque-là. Tu sais, je la découvre avec vous là, parce qu'il m'avait envoyé plein d'affaires avant de faire le reel. Puis pour vrai, j'adore surtout qu'on peut choisir le parfum et les textures. C'est vraiment le fun. Puis je pense que mon code promo est encore valide. C'est vraiment juste un rabais, là. C'est pas un code affilié. Je fais pas une scène là-dessus. C'est TF10, je pense. Je vais le confirmer dans la description. Mais très, très contente de cette découverte-là. C'est québécois en plus. Fait que c'est bien. Puis là, j'ai commencé à utiliser... je m'en mets en face. J'ai commencé à utiliser la routine de soins aussi pour la tester. Mais ça, je me sens pas à l'aise de vous en parler maintenant parce que je trouve que ça prend au moins 1 mois ou 2 avant de dire qu'une routine nous convient. Puis tu sais, je mélange avec d'autres produits aussi, fait que je sais pas trop. Mais elle est super confortable, ça fait du bien à ma peau parce que là, je suis dans les grands travaux. Pouvez-vous croire que Noël, dans moins d'1 semaine, j'ai tellement hâte. Je suis vraiment en mode festive. Mon père m'a appelé tantôt parce que là, il était comme... un peu mêlé. En tout cas, je ne comptais pas toutes les histoires, là, mais on savait plus trop où on soupait le soir du 26. Puis là, ma mère, elle savait pas qu'on soupait chez eux. Puis là, parce qu'on a tout décalé à cause que mon frère, il a son contrat le 25. Puis là, mon père m'appelle moi pour savoir ce qui se passe. Je dis, regardez, c'est mon frère qui a fait décaler les choses. Appelez mon frère et il saura trouver la recette secrète à tout ça. Moi, je vais suivre avec plaisir. Puis j'étais comme, au pire, moi, je cuisinerai pour tout le monde, là, puis c'est pas plus grave que ça. On fera ça chez maman, puis ça va être le fun. Il n'y a pas de stress, là, c'est juste, ça filait Noël, la confusion pré-fête. Là, j'attends aujourd'hui un dernier cadeau. D'ailleurs, j'ai regardé d'un coup qui a été livré, puis je l'ai pas su parce que Amazon sont vraiment pas bons pour nous dire que les colis sont livrés. Je suis tout le temps en train d'aller voir le statut de mes commandes là, pour être sûr que c'est arrivé, pas arrivé.
Livraison aujourd'hui d'ici 22h. Bon, les 2 derniers colis, ça va être aujourd'hui. Au moins, c'est pas maintenant. J'ai pas besoin de courir en panique. Puis, il va me rester à emballer ça. J'ai un des cadeaux à ma mère qui me reste à emballer aussi. Il me reste peut-être 4-5 cadeaux à emballer. Puis après, ça va être tout prêt. Puis samedi, Ariane et Andrew ils viennent. On va se faire un souper plus pour la fête à Ariane. Ariane est née le 24 décembre. Donc, c'est dur pour elle de fêter le jour de sa fête. On va la fêter avant. Puis on se fait aussi notre petit Noël à nous, là. Puis je pense que ça va être vraiment le fun. Je sais pas quoi faire pour souper. J'ai goût de cuisiner, j'ai pas le goût de commander de quoi. On va voir l'état de tout le monde rendu là. Je pense que mes amis aussi sont fatigués. Ils ont travaillé fort, puis c'est le temps de prendre du repos. Si vous venez de découvrir ma chaîne, je fais des vidéos depuis le début du mois, mais c'est la dernière dans le cadre de Vlogmas. Mais bien sûr, ma chaîne continue. Il va y avoir des contenus en janvier, des encombrements, organisation, favoris, toutes les choses de début d'année. En fait, n'hésitez pas si vous avez des choses à me suggérer, que vous soyez nouveau ou abonné de long terme. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me suggérer le genre de contenu que vous aimeriez avec l'année qui s'en vient. Qu'est-ce que vous aimeriez que je produise pour vous pour qu'on s'amuse ensemble. Puis comme d'habitude, je vous rappelle que je suis sur TikTok et sur Instagram où je publie presque à chaque jour. On peut se parler là-bas aussi. Je réponds à vos DM si vous avez des questions, tout ça. On a bien du fun. Là, je vais aller faire mon petit soin de cheveux. Je me suis mis un peu dans les hauteurs pour que vous puissiez voir. Je ne me rappelle pas exactement de la marque. Je vous trouverai quelque chose de similaire si jamais c'est plus disponible. Ah, il y a une étiquette. Bon, c'est pas écrit la marque, c'est juste l'étiquette de soins. Mais je vous trouverai quelque chose de similaire, puis je mettrai un lien. C'est vraiment le fun pour pas avoir les cheveux tout poignés dans la serviette, là, puis qui arrachent. Là. Alors, je prends un peigne à dents larges. Et je démêle. C'est mieux qu'une brosse pour garder un petit peu de boucle. Je vais faire ma séparation. Je la fais pas au centre, je la fais presque au centre. Un compromis de Gen X, tu sais. Je dirais, les millennials, c'était sur le côté, les Gen Z, c'est au milieu, les Gen X, on fait ce qu'on veut. Là, j'enlève les derniers petits cheveux qui peuvent traîner. Oh, pas trop pire, pas trop pire. Et là, je prends la crème magistrale de Kerastase. Ça, c'est mon coiffeur qui m'a fait découvrir ça, puis ça fait des années que j'utilise. J'en prends environ cette quantité-là, pas trop. Puis je vais le répartir entre mes doigts, comme ça. Puis là, je vais juste en mettre sur les longueurs, puis un petit peu en avant. J'en mets pas ici. Je veux pas que ça devienne gras pour rien, là. Il n'y a pas de boucle là, anyways. Puis voilà, c'est tout. Puis je laisse sécher naturel. Quand ça devient un peu moins humide, des fois je les attache avec une clip, là. Mais c'est juste parce que je suis gossée quand mes cheveux sont lousses. Donc voilà, mon petit soin pour les cheveux que j'aime tant. Ça, je l'achète soit chez Les Précieuses, soit chez mon coiffeur. Quand il y a des rabais chez Les Précieuses, ça vaut vraiment la peine. Lesprécieuses.com, je pense, le site à Casse-Loignon. Puis ça sent super bon en plus. On va aller ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors, mon bon vieux diptyque. Voilà, je pense qu'il me restait juste 23. Je l'avais-tu fini? Je sais plus. On va tout vérifier les cases. Il va y avoir quelque chose là-dedans. Non, c'est vide. J'ai déjà un blanc de mémoire. Hey, ça va bien ma vie? Non, j'ai tout ouvert ça. C'est mon ami quitté. Oui, je pense qu'hier j'avais dit, je vais tout le finir, comme ça va être fait. Hein? C'est ça que j'avais dit? 24. Ouais. Ouais, c'est ça, je l'avais déjà fini, je suis désolée. 23? Oh. Ouais, j'avais fini. Ben, merci Diptyque. C'était vraiment super. Puis le truc, si vous voulez vous payer Diptyque, je sais qu'il est cher, là, je sais que c'est une folie, là. Mais achetez-le à Black Friday. Il est tout le temps 20% off. Fait que ça fait quand même une bonne différence. Moi, j'ai pas pensé de faire ça cette année. Hey, je viens de voir que j'ai jamais ouvert le 12 du bas de maman. Fait qu'on va en ouvrir 4 aujourd'hui. Les 4 derniers. C'est myrtille à la mélisse. Alors, le numéro 22 qui nous dit « Couronnez votre sapin! » Je suis déçue de ne pas avoir vu les petits mots du début. Orange, mandarine et fruits de la passion. Ça va être agrumes et tropiques. Numéro 23. Il dit « Chérissez famille et amis. »
avec plaisir. Ça dit mangue, framboise et citron vert. Ça serait bon dans du yogourt ou sur de la crème glacée. Et le 24, est-ce qu'il va être différent des autres ou ça va être encore un pot? C'est encore un pot. Il y a des années qu'ils faisaient une décoration de Noël. J'aime mieux que ce soit un autre pot. Cerise aux épices de Noël. Waouh! Hein, j'adore. Profil de goût, très mon genre. On va aller déballer l'oche. Je l'ai apporté dans la cuisine. Là, il y avait trop d'affaires dans la salle de bain. 24, poignée en dessous des spaghettes de papier. Une belle bombe de bain. C'est un petit reine. Ça sent karma. Ah, non, c'est un pain moussant. Je le vois à la texture. Ça sent bon. Et le dernier, numéro 25, roulement de tambour. C'est une bombe de bain. Ah, c'est le Père Noël. Le Père Noël arrive le 24, donc c'est un très bon timing. Oh, il y a des petites lunettes. Hey, j'ai adoré ce calendrier. Il est tellement beau, là. Ça, j'adore pas ça, mais c'est pas grave, parce qu'au moins, comme ça, les bombes restent belles, parce que les autres années, des fois, c'était mal emballé, puis les oreilles cassées, tout ça. Et là, ça reste super beau. Je vais aller me faire un petit café, puis je voulais comme penser à des choses que je veux faire en 2024 pour le travail, des petits projets ou juste des petites choses que je veux faire, puis je voulais en parler. Fait qu'on va s'asseoir ici, on va parler de ça. Café Père Noël est bien au chaud avec sa petite tuque, c'est trop cute. Ça sent bon, j'ai mis le Nog truc, j'oublie toujours un nom. En tout cas, la crème de lait d'amande au paparman et chocolat, peppermint mocha. J'ai mis une capsule qui est faite pour aller avec du lait, fait que ça va être bon, je pense. La Bianco Doppio. J'ai pas mis de sucre ni de sirop, je l'ai gardé dans son esprit du café, le plus simple, vu qu'il y a déjà des notes de menthe et de chocolat dans le creamer. Super bon. Puis là, j'allais mettre le calendrier de l'Avent Bonne Maman au recyclage. Puis j'ai réalisé qu'il y avait une autre confiture que j'avais pas ouverte, la case numéro 10, et c'est citron et yuzu. Donc, yuzu, c'est une sorte de citron. Fait que j'imagine c'est citron et citron. Ça va être super bon. J'ai déjà goûté celle-là, puis je l'avais bien aimée. Là, je suis assise pour une dernière fois dans mon petit coin en Noël. Y a-tu trop de lumière? C'est-tu trop éclairé? En tout cas, j'essaie d'optimiser. Puis là, c'est ça, ce matin, je me suis fait une liste de choses que je veux faire pour le travail, des projets de début d'année. Pas nécessairement du contenu, mais des choses que j'ai besoin de régler pour que l'année aille bien par la suite. J'ai l'habitude aussi de me faire un audit au début de l'année où je vais analyser tout ce que j'ai fait, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je peux changer. Donc, je vais faire ça, mais plus tard en janvier. Je le fais à chaque quartier aussi, là. C'est séparé par mois l'année en 4 quartiers de 3 mois. Je fais ça à la fin de chaque quartier aussi. Mais là, c'est le début du quartier et la fin d'un quartier, un peu. Alors, ça va être le temps. Mais avant tout, je me suis fait un Planning Work 2024. C'est le titre de ma liste, dans ma liste Notes. La première chose que je veux faire, c'est des photos de presse, des belles photos de moi. Comme ça, quand je me fais demander par des médias, t'as-tu une photo pour mettre avec ta citation dans notre article? T'as-tu une photo pour mettre dans le reportage sur ton livre? Ça arrive pas souvent, mais ça arrive assez souvent dans une année pour que je me dise à chaque fois, ce serait le fun que j'ai des belles photos. Là. Pendant un bout, j'utilisais les photos de presse de mon livre, mais là, j'en ai pas, puis on en a pas fait pour mon deuxième livre. Il n'y avait même pas de lancement. C'était vraiment différent comme dynamique avec cet éditeur-là. Donc, j'ai pas de nouvelles photos. Puis, ça, j'aimerais savoir une couple de belles photos. Je vais en prendre moi-même. Andrew m'avait proposé déjà d'en prendre pour moi. Peut-être que j'ai demandé de m'aider là-dessus. Juste des photos candides de moi, comme ça. Quand j'ai une demande, je suis pas en train de chercher maniaquement dans mon téléphone si j'ai une photo. Tu sais, surtout, j'en prends pas beaucoup des photos de moi, honnêtement. Là. Tu sais, quand je fais des selfies, c'est des selfies un peu tout croche, tout ça. J'ai pas des photos très posées sur mon Instagram. Je devrais sûrement, mais j'en ai pas beaucoup. Donc, c'est une chose que je veux faire cette année.
Ensuite, enregistrer ma compagnie. Saviez-vous que j'ai pas de compagnie? Je suis encore juste enregistrée aux taxes. Je me suis toujours demandé si ça valait la peine. Puis là, depuis quelques années, ça vaudrait la peine. Donc, il faut que je fasse ça, il faut que je regarde ça. C'est sûr que pour moi, c'est une charge lourde parce que ça implique qu'il faut que je fasse 2 rapports d'impôts. Puis ça me tente tellement pas. Donc, je vais en parler en amont avec ma comptable pour voir si c'est pas quelqu'un qui peut juste tout prendre en main. Puis ma tenue de livre aussi, qui est d'ailleurs le point suivant. Comptable pour tenue de livre et taxes, parce que ma comptable m'a aidé cette année pour ça, mais c'est pas une vraie tenue de livre, là, donc j'aurais besoin de quelqu'un à qui je fais juste envoyer mes factures, mes dépenses, tout ça, puis quelqu'un qui met ça dans QuickBook ou je sais pas trop où, là, mais de mieux organiser ça que ce que je fais maintenant, parce que ça me fait faire de l'anxiété pour rien, ça devrait pas être comme ça, parce que c'est facile dans l'absolu. C'est ridicule, parce que quand j'étais à l'école, j'avais genre 95% dans mes cours de comptabilité, puis j'ai tout oublié. Fait que j'aimerais ça, juste avoir quelqu'un qui le fait pour moi. J'ai parlé cette année de déléguer plus de choses, de trouver de l'aide, puis ça, je pense que ça serait un bon coup de pouce pour moi. Avoir quelqu'un, à la fin de chaque semaine, je pourrais envoyer les factures que j'ai faites, les entrées d'argent, les dépenses pour le travail, les dépenses pour la business, tu sais, je sais pas moi, les trucs de bureau, les dépenses pour faire des contenus. J'en ai des fois, si je fais une recette pour un client, j'ai des dépenses d'épicerie, tout rentrer ça là-dedans, puis que ça soit clean. Comme ça, à la fin, quand je fais mon rapport d'impôt, je suis pas en mode panique, puis je paye pas mes taxes en retard aussi, ça m'arrive, je vais vous dire en toute transparence, là, je paye vraiment souvent mes taxes en retard. Là. Ça veut dire que quand je facture un client, je dois aller chercher les taxes TPS, TVQ, mais il faut que je les paye, ces taxes-là. Puis si je les paye en retard, ben, j'ai des frais. Fait que j'ai tout le temps des frais parce que je suis tout le temps tout croche. Donc là, je veux quelqu'un pour m'aider là-dessus. Ensuite, changer mes cover pics partout. J'ai encore ma photo du Salon du Livre sur ma page Facebook, puis je suis pas très diligente là-dessus, donc je vais aimerais ça faire harmoniser tout ce qui est mon identité visuelle sur toutes mes plateformes, puis ramener ça un peu à ce qu'il y a sur mon blog. J'en ai pas parlé vraiment, mais j'ai comme renommé un peu mon blog comme un sous-titre, ça s'appelle La Vie Cosy maintenant, parce que c'est comme ma thématique. C'est vraiment la thématique que j'ai sur toutes mes plateformes, c'est tout ce qui rend la vie cosy au fil des saisons, la vie confortable, la vie heureuse, la vie qui nous fait sourire, les belles choses, les choses qui nous font du bien. Donc, j'aimerais ça plus brander tout comme ça. Je le fais déjà dans ma bio Instagram. Mes bios, ils mentionnent tout ça, mais je ne l'ai pas comme annoncé parce que c'était pas vraiment une nouvelle. Tu sais, je trouvais ça un peu comme un peu du nombrilisme de faire une grande annonce. J'ai tout rebrand. C'est la vie causée maintenant. OK, fait que c'est pareil. Oui, c'est la même chose. Pourquoi je prends la voix à ma mère? Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je veux que tout ait un look harmonieux, qui va bien ensemble, puis qui explique bien qui je suis, ce que je fais, en un coup d'œil facile, parce que des fois, c'est pas facile de dire qu'est-ce que je fais. J'ai toujours butiné partout, mais depuis un an, je trouve que j'ai resserré un peu ce que je fais avec une offre qui est plus logique, qui est vraiment les choses qui font du bien. Donc, c'est ça. Je veux trouver visuellement comment l'exprimer, puis mettre ça un peu partout sur toutes mes plateformes. Ensuite, je veux faire un plan de contenu pour Q1, Q1 étant le premier quartier, janvier, février, mars. Donc, c'est votre Q, comme je disais tantôt, de me mettre des suggestions s'il y a des choses que vous aimeriez voir. C'est quoi vos contenus préférés? C'est quoi les choses que vous aimez que je fasse? Je vais recommencer à faire des journées dans mon assiette parce que je sais que beaucoup de gens vont dire que c'est ça, puis ça fait des mois que j'en ai pas fait. J'en ai fait pendant longtemps sur TikTok. Des fois, j'en fais aussi en photo ou avec une petite vidéo, là. Mais c'est ça. Je pense que je vais recommencer à en faire sur YouTube plus spécifiquement, vu que c'est là que tout a commencé. Dès ma première année sur YouTube, j'en faisais. Donc, je vais les ramener. Je pense que vous allez être content. Donc, c'est ça, déterminer tout de suite c'est quoi les vidéos que je vais faire pour janvier, février au moins, puis tout filmer avec un horaire qui est plus organisé, d'avoir vraiment des journées de contenu. Je faisais ça avant la pandémie, puis tout zigzagué depuis, puis il faut que je reprenne cette discipline-là, parce que c'est la meilleure chose pour avoir du contenu à chaque semaine, puis pas manquer de semaine. Tu sais, c'est plate quand je pogne un blocage, puis là, j'en fais pas pendant longtemps. Il faut que je trouve une solution pour l'été, parce que c'est vraiment l'été où est-ce que j'en fais le moins. Puis c'est parce qu'il fait tellement chaud, puis c'est tellement bruyant chez nous. Je sais pas, faudrait que je me trouve des séries où je filme pas chez nous, genre des séries à l'hôtel, ou je sais pas, là, des séries dans le centre de climatisation Pierre-Jean-Jacques. Mais ça, c'est un problème pour la Ève du printemps quand elle va penser à son contenu d'été. Mais si vous avez des idées aussi pour des contenus d'été, dites-moi-les maintenant parce que je vais commencer à y penser pour vrai. Plan de contenu aussi pour ce que je veux faire sur TikTok, sur Instagram. Est-ce que je continue à faire n'importe quoi sur TikTok au gré de mes envies ou je me fais un plan plus précis? Est-ce que je veux vraiment mettre de l'énergie encore sur TikTok? C'est sûr que je vends des pubs sur TikTok, j'ai des contrats. Puis j'aime ça en tant qu'utilisatrice, mais j'ai vraiment de la misère avec les gens qui commentent sur TikTok. C'est tellement là cru puis dégueulasse, genre. Puis tu peux être la personne la plus populaire sur TikTok puis tu as quand même des commentaires dégueulasses parce que l'algorithme est fait qu'on est propulsé chez des gens qui n'ont pas demandé à nous voir. Donc c'est sûr qu'ils ont de la facilité pour dire des choses haineuses.
Puis j'essaie de bloquer ça. Je me demande est-ce que je vais pas mettre des paramètres pour que ça filtre absolument tous les commentaires, puis après je vais les approuver, mais en même temps, je vais quand même être confrontée à ça. Présentement, c'est pas trop pire parce que j'ai beaucoup de mots filtres, puis ça me permet d'éviter le pire. Puis des fois, je demande à mes amis, tu peux-tu checker mes commentaires filtrés, puis approuver les bons, puis enlever les autres. Fait que ça aide, là. J'en sais pas tant que ça, là, mais tu sais, ça en prend juste 2-3 pas fin dans une semaine pour te mettre à terre, là, puis ça me tente pas. J'ai pas ce problème-là sur mes autres plateformes, donc je suis en train d'évaluer par rapport à ça. Je trouve que TikTok fait pas assez d'efforts, d'ailleurs, pour soutenir les créateurs de ce côté-là. Ils sont très bons pour censurer des gens, mais pas les bons. Ensuite, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire, c'est avoir un horaire. Je sais que les gens aiment ça. Quand on a un horaire précis, c'est un rendez-vous. C'est juste avec Vlogmas, je le vois tout de suite quand je publie à une heure régulière, tous les matins à 7 heures, les gens sont au rendez-vous. Mais là, depuis 2-3 jours, vu que je publie à des heures improbables le soir, c'est sûr que c'est moins bon. Donc, d'essayer de voir, surtout si je produis mon contenu d'avance, ça serait possible. J'aimerais vraiment ça, pouvoir faire 3 vidéos par semaine, qui sont publiées, mettons, lundi, mardi, mercredi, je sais n'importe quoi, là, mais le matin à une heure précise, 3 fois par semaine, ça serait super. Puis d'avoir un horaire aussi, même pour Instagram, là, de vraiment analyser quand est-ce que les gens sont sur la plateforme, parce que des fois, je publie n'importe quand, là, puis je devrais pas faire ça, je devrais vraiment checker, mon audience est là quand, fait que publier quand ils sont là, c'est juste logique. Faut que j'analyse tout ça, puis me faire un vrai calendrier. Ça va avec ce que je disais tantôt sur l'image, de réviser mes bios, voir si tout est correct dans ce que je dis, le petit mot qui explique qui on est, tout ça, puis il y a aussi mon Linktree, là, avec tous les liens vers toutes mes choses, de réviser ça aussi. Puis, j'aimerais ça me trouver un projet long. Comme il y a 2 ans, j'avais mon livre. Qu'est-ce que ça pourrait être cette année? Mais ça, c'est vraiment... c'est dans la B-list, là. Mais je veux quand même y réfléchir. Je parle depuis des années de m'ouvrir une boutique avec des produits. Si je le fais, il faudrait que ce soit des choses qui sont utiles. Ça soit des e-books ou que ce soit des genres de petits ateliers, n'importe quoi. J'ai dit ça, puis j'ai pas réfléchi du tout. Je n'ai pas de projet là-dessus. Mais un projet long, est-ce que c'est sinon de me partir un autre blog mais ciblé, puis que je suis pas dedans, juste pour mettre de la pub dessus, je dis n'importe quoi, là, un blog qui parle juste de produits nettoyants, là, puis là, si tu arrives à avoir du trafic là-dessus, tu peux avoir de la pub, mais essayer non plus de ne pas diviser trop mon attention en plein de choses, là. Quand je dis projet long, il faut que ce soit quelque chose qui est comme plus étoffé, on va dire. Ensuite, ça n'a pas rapport avec mon travail, mais je veux tout réviser mes abonnements, passer à travers ma carte de crédit, à quoi je suis abonnée. Je suis abonnée à plein d'applications, puis de services, puis d'ateliers, tout ça. Je suis sûre qu'il y a des choses qui maintenant, j'ai fait le tour, donc je pourrais me désabonner, aller voir tout ça pour annuler ce qui est plus pertinent. Puis aussi, je vais activer le membership sur YouTube. Vous avez sûrement déjà vu ça, on peut s'abonner à une chaîne pour l'encourager. Je veux trouver quelque chose de fun qui est comme un cadeau pour les gens qui sont abonnés. Je vais pas mettre ça cher, là, ça va être genre 5-6$ par mois, puis ça va absolument pas... clôturer le contenu. C'est-à-dire que même si un membership, ce serait jamais comme Patreon, là, ce serait juste un bonus. Puis pour les gens qui me demandent quand même souvent est-ce qu'il y a une façon d'encourager la chaîne, bien, ça serait une façon de le faire. Donc, il me reste juste à trouver c'est quoi le petit cadeau parce que je veux pas que ça soit comme juste donnez-moi de l'argent, là. Je veux que ça soit quelque chose de le fun. Au début, j'avais pensé à faire comme beaucoup font puis de dire que quand je fais des lives, qu'il y ait un chat mais réservé aux membres, mais je trouve ça trop... Ça aussi, je trouve que c'est trop une clôture, là. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, ça serait de faire un live juste pour les membres, une fois par mois. À ce moment-là, ça serait comme un one-on-one avec les abonnés qui m'ont encouragé. Puis je pense que ça pourrait être le fun. Puis moi aussi, j'aimerais ça, pouvoir parler avec ces gens-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une autre façon d'avoir des sous pour mon travail. Puis aussi, ça va être une façon de communiquer avec ces gens-là qui vont m'encourager. Mais bien sûr, comme je viens de dire, là, ça ne sera jamais une clôture. Je ne vais jamais... dire cette vidéo-là est réservée aux membres, ce serait juste peut-être un live de plus qui serait exclusif. Sinon, il y a une autre chose que je veux continuer à faire, j'ai déjà commencé, puis j'en parle pas vraiment, mais c'est du UGC, c'est du contenu que je fais pour des brands, mais je suis pas dedans. Ou si je suis dedans, c'est de dos ou juste mes mains. C'est vraiment des contenus qui sont faits pour les plateformes des brands, puis ça, c'est vraiment le fun. Des fois, ça peut être des recettes que je fais ou juste des photos. J'en avais fait il y a quelques années aussi pour un organisme qui faisait des trucs de santé pour les jeunes dans les cégeps, là, puis j'avais fait des photos pour eux autres. Donc, développer cette offre-là de création de contenu pour les brands, mais que je suis pas dedans, là. Vraiment juste de la petite création de contenu simple. Donc, ça, il faut que je me crée un petit kit à part avec ce que je peux faire, des exemples de mon travail et mes tarifs. C'est tellement sec chez nous, là, je viens de m'étouffer, là. Oh my God, il faut que j'aille remplir là, mon petit humidificateur, ça va faire du bien. Fait que ça, c'était tout ce que je veux faire pour le début de l'année pour partir du bon pied. Puis, faites la même chose vous aussi. Peu importe ce que vous faites dans la vie, c'est bon de s'arrêter et de se dire
qu'est-ce que je fais l'année prochaine, comment ça pourrait aller mieux, qu'est-ce que je peux changer, puis juste se donner un air d'aller. Sur cette fin de discussion, je vais vous dire au revoir et aller monter ce vlog pour pas qu'il soit publié à 9 h ce soir encore. Merci encore infiniment d'avoir été là. Je vais revenir d'ici peu avec des nouvelles vidéos. Et sinon, venez me suivre sur les médias sociaux. Je vais être active là pendant mon Noël pour y voir le sapin chez ma mère, le cadeau chez papa, puis la bonne bouffe. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, puis on se dit à bientôt. Bye!